Livre de Genèse, chapitre 1er. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous une grande joie d'être encore devant vous et de vous parler de la part du Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. D'ailleurs, très reconnaissants. Le maître des lettres du mouvement de la vie, qui nous a encore donné le souffle pour continuer le service que nous sommes en train de faire. Ok, nous sommes encore là pour continuer sur... nous sommes en train de parler sur la Bible mot à mot. Parce que Dieu nous a donné la charge de parler sur la Bible du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais actuellement, nous sommes sur la création. Précisément, nous sommes en train de parler sur la création invisible, la création visible. Et dans la création invisible, il y a plusieurs détails. Par exemple, l'origine de Dieu, le premier corps de Dieu, c'est-à-dire là l'éternité, le premier corps que Dieu a apporté, aussi le nom de la création des anges, le nom du premier ange, le premier ange qui a été créé, son nom. Ok, aussi le nom du premier chérubin qui a porté Dieu, parce que Dieu on le porte. Et beaucoup de détails aussi que nous sommes en train de parler sur la création, tant création invisible et la création visible. Ok, nous profitons premièrement de vous donner nos coordonnées. Ceux qui peuvent appeler de près ou de loin, ou qui peuvent aller dans notre site ou sur YouTube pour nous suivre davantage. Premièrement, nos numéros, les voici. Il y a 00243. Ok, 81 28 55 419. Je répète, 00243 81 28 55 419. Je donne un autre, 00243
89 88 78 28 0. Je répète, 00 243 89 88 78 28 0. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il y a aussi un lien dans un site là aussi où vous pouvez voir nos enseignements. Vous pouvez cliquer sur Christ Equality. Je répète, Christ Equality Foundation. Christ Equality Foundation. Ok, sur Christ Equality Foundation, vous allez voir notre page, ma page. Et là, vous pouvez bien chercher ou naviguer certains enseignements que vous voulez suivre. Et sur YouTube, vous pouvez écrire mon nom. Hein? Écrivez seulement mon nom. Alain Condé. Condé, c'est sans H. Ou vous pouvez écrire Alain Nzouzi Condé. Je répète, Alain Nzouzi Condé. Là, vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. Ok, vraiment, nous vous assurons que aujourd'hui vous serez encore aussi bénis sur cet enseignement qui est la création invisible et la création visible. L'origine de Dieu, la création des anges, le nom du premier ange, le premier corps de Dieu, le jour de l'éternité ou les temps anciens. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons encore creuser. Vous savez, si Dieu envoie son serviteur, il lui donne toutes les capacités de faire bien son travail. Premièrement, il lui donne un langage facile par rapport aux Écritures. Et deuxièmement, il lui donne la vie de la sanctification. Parce que un serviteur de Dieu, il faut qu'il enseigne non seulement en parole, mais aussi en acte. Ok, je pense on peut commencer. Mais premièrement, nous allons chanter un cantique. Et après ce cantique, nous allons lire les Écritures et voler avec le Seigneur. Ok, on peut d'abord chanter. Ô sentinelle, ô sentinelle, ô sentinelle, ô sentinelle, senjela na bomoi nangayo. Ô sentinelle, senjela na bomoi nangayo. Ô sentinelle, ô sentinelle, ô sentinelle, ô
ô sentinelle, ô sentinelle, sengela na bomoi na ngai yo, Kolo Yesu, ô sentinelle, Kolo Yesu, sengela na bomoi na ngai yo, ô sentinelle, chandelier, ô chandelier, ô chandelier, ô chandelier, ô chandelier, gengisa bomoi na ngai yo, ô chandelier, Kolo Yesu, gengisa bomoi na ngai yo, ô chandelier, ô chandelier, ô chandelier, ô chandelier, ô chandelier, gengisa bomoi na ngai yo, ô chandelier, gengisa bomoi na ngai yo, ô chandelier, mopanga, ô mopanga, ô mopanga, ô mopanga, ô mopanga, bundelanga bitumba nyonso, ô mopanga, bundelanga bitumba nyonso, ô mopanga. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Kolo Yesu Kristu akumisama, Il mérite la louange asengeli na kokumisama, et il mérite aussi l'honneur. pe asengeli na lokumu. Voilà. Et maintenant nous sommes là Sikoyo toza wana pour commencer notre enseignement mpona kobanda lilakisi na biso comme nous vous avons annoncé. lokola toyebisaki biso. Nous prenons d'abord l'écriture, Tosimbi yambo likomi, une écriture de base. likomi oyo tofandiseli lilakisi. Cette écriture va nous pousser Likomi oyo ekotinda biso à chercher ses sœurs ou ses frères. na koluka bandeko na ye mibali to ya basi. Parce que comme nous disons souvent, Po ete lokola tolobaka mingi dans le livre de la vérité, na kati ya buku ya bosolo il n'y a pas des écritures isolées. ezalaka na makomi oyo etikali yango moko te. Alors prenons d'abord une écriture. Tosimba yambo likomi moko. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, Toza na buku ya Ezekiel mokambo ya yambo, le verset 22 jusqu'au 27e verset. talatala etuku mibale na mibale kino tuku mibale na sambo. Le frère Assé peut lire. Ok. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Ok. Sous ces ciels, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre et ils en avaient chacun deux qui les couvraient. Chacun deux qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. Ok. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Ok. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel et étendu sur leurs têtes lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône,
Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Ok, que le Seigneur Jésus bénisse la lecture et l'entendement de chacun. Tu prends aussi une autre écriture dans le livre des Colossiens, chapitre 1, le verset 16. Ok. Lis Colossiens, chapitre 1, le verset 16. Rapidement. Nous lisons rapidement. Ok. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Ok. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Vous voyez, selon cette écriture, dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, toutes choses ont été créées. Que ce soit les invisibles et les visibles. Et c'est par là nous disons, il y a la création invisible, il y a aussi la création visible. Et l'écriture aussi ajoute, même les trônes ont été créés. Oh non, là c'est merveilleux. Raison pour laquelle nous rentrons dans Ézéchiel chapitre 1. Là nous avons lu, commençant par le verset 22 jusqu'au verset 27. Mais vous pouvez lire tous ces chapitres-là. Et selon ces chapitres, selon cette écriture, d'Ézéchiel chapitre 1, nous remarquons le Seigneur sur le trône. Mais Colossiens chapitre 1, le verset 16 dit, les trônes ont été créés. Pour dire tout simplement, par rapport à Colossiens chapitre 1, le verset 16, si les trônes ont été créés, et Dieu sur le trône, c'est-à-dire à un certain moment Dieu n'avait pas de trône. Parce que les trônes ont été créés. C'est vrai que ce trône a été établi dès l'éternité. Selon Psaume chapitre 93, le verset 2. Dieu est sur son trône depuis l'éternité. Ton trône a été établi dès l'éternité. Ça c'est Psaume 93, le verset 2. D'ailleurs, le verbe établir, quand on dit établi en français, établi c'est comme instauré. En d'autres termes, à un certain moment, toujours là à l'éternité, Dieu n'avait pas de trône. Alors, on se pose la question, si Dieu n'avait pas de trône, Dieu était comment? Vous voyez? Dans cet enseignement, nous allons donner l'éclairage sur toutes ces questions-là. Vraiment, ayez vos apaisements. Nous sommes là pour ça. Et nous allons donner des réponses sur toutes ces questions difficiles. Dieu n'avait pas de trône. Là, c'est selon les Écritures. Mais remarquons dans Ézéchiel chapitre 1, le trône de Dieu. Premièrement, il y a les chérubins. Et les chérubins portent le ciel de cristal. Le ciel de cristal, le cristal, c'est comme la pierre de jaspe. Là, si vous prenez l'écriture dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, le verset 11, tu peux lire ça. Apocalypse 21, le verset 11. Le verset 11, tu peux lire ça rapidement. Ok.
Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Tu vois, c'est-à-dire la pierre de cristal, c'est comme le jaspe. Et c'est une pierre transparente. C'est-à-dire la pierre qui a la couleur de la lumière. Et la couleur de la lumière, dans Matthieu chapitre 17, le verset 2 au 3e verset, la couleur de la lumière, c'est la couleur blanche. Ah, pour dire tout simplement, le ciel du cristal, c'est la couleur blanche. Ah là, c'est merveilleux, hein? Ok, je pense qu'on peut avancer. Vous voyez, il y a premièrement le ciel du cristal qui est la couleur blanche, qui est aussi la couleur royale. Ok, mais en dehors de ça, dans Apocalypse chapitre 4, le verset 6, le cristal, c'est la mer de verre, selon cette écriture. Vous voyez? C'est-à-dire, après la mer de verre ou la pierre de le ciel de cristal, il y a le trône de saphir. Et dans le livre d'Exode chapitre 24, le verset 9 au 10e verset, la pierre de saphir, c'est le ciel dans sa pureté. Et quand le ciel est pur, c'est la couleur bleue. Pour dire la couleur bleue, c'est aussi la couleur royale. Je pense que c'est clair. Là, je suis en train de faciliter les choses que nous allons dire plus tard. Mais quand vous remarquez les chérubins ont la couleur du feu. C'est comme le pourpre. Vous voyez, tout ça, ça fait partie du trône. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a le rouge feu, la couleur pourpre. Il y a le ciel de cristal, qui est la couleur blanche. Et il y a la couleur bleue. Je pense que au courant de ces enseignements, nous allons aussi vous parler sur la couleur de l'éternité. L'éternité a quelle couleur? Parce que l'éternité a une couleur. Vous devez comprendre toutes ces choses. Vous chantez que nous rentrerons à l'éternité. Mais vous ne connaissez pas la couleur de l'éternité. Vous devez connaître la couleur de l'éternité. Et nous allons vous parler sur la couleur de l'éternité. Vous voyez, il y a la couleur pourpre. Il y a la couleur blanche. Les cieux de cristal. Et il y a la couleur bleue, c'est-à-dire la pierre de saphir. Toutes ces couleurs-là parlent de la royauté. Je pense qu'on peut confirmer cela dans une écriture. Nous prenons une écriture. Précisément, nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 8, le verset 15. Le frère Assé peut lire ça. Esther, chapitre 8, le verset 15. Esther, le chapitre 8, le verset 15. Le verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok.
Mardoché sortit de chez le roi. Ok. Avec un vêtement royal. Avec quoi? Un vêtement royal. Continue. Avec un vêtement royal bleu. Bleu. Pour dire que la couleur bleue fait partie aussi de la royauté. C'est pourquoi le trône du Seigneur est constitué de la couleur bleue. Le trône de Dieu dans Ézéchiel chapitre 1. La couleur bleue, c'est-à-dire la pierre de saphir. Continue la lecture. Un vêtement royal bleu et blanc. Bleu et blanc. Et la couleur blanche, c'est ça le ciel de cristal. Continue la lecture. Ok. Une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Ok, un manteau de byssus et de pourpre. Voilà pourquoi les chérubins ont la couleur de rouge feu. Rouge feu, c'est ça la couleur pourpre. Ah, voilà pourquoi que ça soit le pourpre, la couleur blanche et la couleur bleue. Ce sont des couleurs royales. Je pense que c'est clair. Hein? Et c'est ça Ézéchiel chapitre 1. Maintenant, remarquons. Dans Ézéchiel chapitre 1, comme nous avons dit dans d'autres séances, dans des séances passées, Dieu qui est sur le trône, ici nous sommes à l'éternité. Et Dieu est porté par les chérubins. Parce que selon les Écritures, dans Psaume chapitre 18, le verset 11, Dieu est porté par les chérubins. D'ailleurs, au commencement, Dieu a été porté par un chérubin. Et nous allons donner le nom de ces chérubins-là. Même pas aujourd'hui. Dans des séances prochaines, on va donner le nom de ces chérubins, le premier chérubin qui avait porté Dieu là à l'éternité. Non, l'évangile de la vérité, c'est merveilleux. Remarquons, Dieu est porté par les chérubins. Mais quand Moïse a parlé de la création dans Genèse chapitre 1, Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, mais Moïse n'a pas précisé que Dieu était sur les chérubins. Non, c'est normal. Parce que Moïse devait être complété par Psaume chapitre 18, le verset 11. Les grâces se complètent toujours. C'est pourquoi nous vous informons, Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, il y avait les chérubins qui portaient Dieu. Et Ézéchiel chapitre 1, c'est la répétition de Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. L'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, mais porté par les chérubins. Mais remarquez, ce n'est pas un hasard le temps. Dans les Écritures, il ne faut pas sauter quand vous voyez les temps. Parce que le temps cache la prophétie. Remarquons le temps où Ézéchiel voyait la vision. C'était le moment où Israël est entré en déportation dans la Babylonie. Et nous disons les nations
selon les Écritures. Apocalypse chapitre 17 verset 15. Les nations représentent les grandes eaux. Aussi dans Ésaïe chapitre 8. Les versets 6 à 9. Les grandes nations et les grands rois qui dominaient sur Israël sont comparables aux grandes eaux. Pour dire Israël qui est entré en Babylonie, qui est allé dans la déportation, c'était une terre qui est entrée dans les eaux. Ça, juste un rappel, hein? Parce que ce sont des choses que nous avons dit dans les séances passées. Et voilà, lorsque la terre est entrée dans les eaux, là nous sommes à l'éternité, Dieu va fuir son œuvre. Dieu lui-même qui a fait son œuvre, il va fuir son œuvre. C'est comme Jésus qui a dit sur la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors le Père a fui son œuvre qui m'a formé un corps. Là, ici, je parle par rapport aux attributions. Je pense que celui qui a des yeux est en train de voir. Mais Dieu a fui la terre. Il est allé au-dessus des eaux. Parce que dans Psaume chapitre 104, le verset 5 à 6, ici nous sommes à l'éternité. Ici, après avoir formé la terre, posé sur la pierre, Dieu a appelé les eaux pour venir couvrir la terre. Œuvre de ses mains. Et quand le prophète Jérémie voit cette séance, dans Jérémie chapitre 18, le verset 11, Jérémie va appeler cette séance le projet des malheurs de l'Éternel. Et cela est répété par la déportation d'Israël en Babylonie. La terre qui est entrée dans les eaux, ce sont les 70 ans. Je ne parle pas de 70 semaines. Il y a une différence entre 70 semaines et 70 ans. Les 70 ans, c'est ça la terre sous les eaux. La terre qui est allée sous les eaux. Par contre, les 70 semaines, c'est le projet de paix, de malheur, des projets de paix, de bonheur de l'Éternel. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Ici, nous sommes au 3e jour de la création. Les projets de paix et les projets de bonheur. Les 70 ans, les 70 semaines, pardon. Là, le Seigneur est en train de faire sortir la terre sous les eaux. Et quand Dieu a fui la terre au-dessus des eaux, c'est ça l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Il a fait l'œuvre de l'Autriche qui abandonne les œufs. Il a abandonné son œuf qui est la terre sous les eaux. Mais quand il était sur les eaux, Dieu formait les projets de paix et de bonheur. C'est ça le silence de demi-heure. Apocalypse chapitre 8. Le 7e saut. Silence d'une demi-heure. Le parvis extérieur qui sera foulé aux pieds.
C'est ça la terre sous les eaux. Mais la terre ne va pas demeurer sous les eaux pour toujours. Parce que l'esprit au-dessus des eaux, Dieu sur le chérubin, il est en train de faire le projet ou former le projet de paix et de bonheur pour faire sortir la terre sous les eaux. Et c'est ce qu'on appelle le troisième jour. C'est la prophétie. Je vous assure, vous serez bénis abondamment. Surtout par rapport à la prophétie. Dieu va vous bénir abondamment. Je pense que c'est ça d'abord. Vous voyez? Et Ézéchiel chapitre 1, c'est ça l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Ok. Nous avons dit ceci, qu'il y a la création invisible et la création visible. Mais dans la création invisible, il y a la création invisible des êtres invisibles. La création des anges. Je vais donner les détails sur ça. Il y a une différence entre l'ange et l'homme. Un homme n'est pas un ange. Parce que l'ange a été créé à l'éternité. Dans la création invisible. Mais nous les hommes, nous sommes créés dans la création visible le 6e jour. Par rapport même au temps de la création, il y a une différence. L'homme ne peut pas être un ange. Alors, si quelqu'un vous dit que l'homme c'est un ange, comprenez que c'est un enseignement diabolique qu'il faut lapider, chasser comme on chasse un démon. Bon, on me pousse d'anticiper les choses. Hein? Même par rapport à la création des anges. Là, je vous flash, mais je vais donner les détails après. Les anges ont été créés par la lumière. Par contre, nous les hommes, nous sommes créés par la terre. Mais l'ange a été créé par la lumière. Je vais vous donner les détails. Nous ne sommes pas pressés. Vous voyez, l'ange par la lumière, mais l'homme par la terre. Mais il y a une différence. L'ange dans la création invisible, créé dans la création invisible, et nous les hommes dans la création visible. Alors tu dis que l'homme c'est l'ange. Là c'est grave là. C'est grave là. Ok. Maintenant, dans la création invisible, la création invisible est appelée aussi l'éternité, appelée le temps ancien. J'avais donné des écritures, hein. Je ne vais pas rentrer là-dessus par rapport au temps. Appelé le commencement, ça ce sont les différentes appellations de l'éternité ou de la création invisible. C'est-à-dire la création invisible est appelée temps ancien, éternité, commencement, le temps du matin. Ok, je vous rappelle les Écritures parce qu'il y a d'autres qui nous suivent parfois aujourd'hui même et qui sont là et qui sont en train de nous suivre aujourd'hui même. Les Écritures, Michée chapitre 5, le verset 1. Michée 5, le verset 1. Proverbe chapitre 8, le verset 22 à 23. Proverbe 8, 22 à 23. Job chapitre 38, le verset 6 à 7. Job 38, 6 à 7. Voilà les Écritures. Et là, dans la création invisible, en dehors de la création des êtres invisibles qui sont les anges, il y a aussi la création des choses visibles. Par exemple, les eaux, ce sont les choses visibles.
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux existaient déjà. Dans la création visible, nulle part Moïse nous a parlé de la création des eaux. Pour dire que les eaux ont été créées dans la création invisible. C'est une chose qui est visible, mais qui est créée dans la création invisible. La terre. La terre n'a pas été créée le troisième jour. La terre existait déjà. Mais le troisième jour, on a rassemblé seulement les eaux. Les eaux non éclairées. Pour faire sortir la terre qui était sous les eaux. Mais la terre existait déjà. Mais si vous regardez les 6 jours de la création visible, nulle part là où vous allez voir, là où on a formé la terre ou créé la terre. La terre, c'est une chose qui est visible, mais qui a été créée dans la création invisible. Même les ténèbres, la lumière, toutes ces choses-là ont été créées dans la création invisible. Ok, dernièrement, nous vous avons parlé de la création de la terre. Avant que le Seigneur Dieu puisse créer la terre, former la terre comme sa maison, selon Psaume chapitre 104, le verset 5, Dieu avait d'abord prévu un fondement pour la terre. Et le fondement prévu pour la terre, c'était la pierre. Et après, il a formé la terre. Et en dehors de ça, les eaux sont venues. Les eaux sont venues et nous vous avons expliqué comment les eaux sont nées dans la création invisible. Ensemble avec les prophètes, nous sommes en train d'écrire un autre Genèse chapitre 1. Là où Moïse s'est limité avec les prophètes, nous sommes en train de compléter Moïse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans vos Bibles, en dehors de la création visible, ajoutez cette création invisible. Dans Genèse chapitre 1. Et nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler avec les prophètes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, remarquons, nous prenons une écriture. Tu prends Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au deuxième verset. Ok. Genèse 1, le verset 1 à 2. Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Cet abîme dont il est question là, ce sont les eaux. Parce que les grandes eaux dans la Bible, dans le livre de la vérité, sont aussi appelées abîmes. Prends Jonas chapitre 2, le verset 6 à 7. Jonas 2, le verset 6 à 7. Okay. Jonas chapitre 2, le verset 6 à 7. Jonas chapitre 2, le verset 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Ok. L'abîme m'a envahi. L'abîme c'est quoi? Ce sont les eaux. C'est-à-dire, selon les Écritures, les grandes eaux, ce sont aussi l'abîme. C'est pourquoi Genèse chapitre 1, le verset 2,
précise que les eaux ont été couverts par les ténèbres. C'est-à-dire, quand l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, ces eaux, c'était les eaux non éclairées. C'était les eaux sombres. Parce que les eaux étaient assiégées par les ténèbres. Je vais un peu de mettre de balustrade ici. Hein? En ce temps-là, les ténèbres n'avaient pas de nom. Parce qu'on a donné le nom aux ténèbres après dans le verset 4. C'est-à-dire quand les ténèbres ont été créées, là toujours à l'éternité, les ténèbres n'avaient pas de nom. Non, vous allez comprendre ça. Prends le verset 4, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse 1, le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Continue. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il appela les ténèbres nuit. En d'autres termes, à un certain moment, lorsque les ténèbres ont été créées, les ténèbres n'avaient pas de nom. Mais on viendra donner les noms aux ténèbres après. Je vais donner aussi le sexe des ténèbres. Parce que les ténèbres ont un sexe. Les ténèbres ont un sexe. Et nous allons donner le sexe aussi des ténèbres. Remarquons avant d'y arriver, je vais d'abord répéter les Écritures avec les prophètes. Regardons selon les prophètes. Dans Psaume chapitre 104, là on ne va pas lire. Psaume chapitre 104. Parce que ce sont des écritures que nous avons déjà données. Mais maintenant nous allons entrer dans une autre chambre. Dans Psaume chapitre 104, le verset 5 à 6. Dieu créa la terre. Il posa la terre sur la pierre. Et ce Dieu-là va appeler les eaux. C'est ça le projet des malheurs de l'Éternel. Le mot et le bien viennent de l'Éternel. Le mot, c'est appeler les eaux pour venir couvrir la terre. C'est Dieu lui-même qui a permis que les eaux puissent couvrir la terre. Oh, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux ça. Mais j'exhorte quelqu'un. Vous savez, si Dieu permet que les eaux puissent couvrir la terre, Dieu lui-même formera le projet de paix pour faire sortir cette terre sous les eaux. En d'autres termes, souvent ce sont nous les hommes qui sont surpris. Quand les problèmes arrivent, les difficultés arrivent, les combats arrivent, nous les hommes nous sommes surpris. Mais Dieu n'est pas surpris. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu permet toutes choses. Dieu est à la base de toutes choses. Dans le livre de Genèse chapitre 15, vous allez comprendre avant qu'Israël puisse entrer en Égypte, Dieu connaissait déjà. Et il avait informé Abraham
Il a dit à Abraham, tu sais, ta postérité va entrer en Égypte. Hein? Mais moi-même, le Seigneur, j'ai permis que ta postérité puisse entrer en Égypte. Mais après 4 siècles, moi l'Éternel, j'ai le projet de paix. J'ai le projet de bonheur. Je vais faire sortir ton peuple de l'Égypte. En d'autres termes, si Dieu permet une situation difficile, Dieu lui-même a aussi la solution devant cette situation difficile. Est-ce que nous comprenons bien? Si les enfants de Dieu comprennent ces choses, ils ne vont pas s'inquiéter. Quand Dieu permet même une maladie, un problème difficile, lui-même Dieu a la solution devant ces problèmes. C'est pourquoi il a permis que la terre entre dans les eaux. Mais Dieu lui-même avait la solution. C'était le 3e jour. La terre devait sortir sous les eaux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous fasse grâce par sa grande miséricorde. Et la terre, les eaux sont venues couvrir la terre par la volonté de Dieu. Et après cela, Dieu va permettre maintenant que les ténèbres viennent couvrir les eaux. Vous voyez, les eaux ont couvert la terre, mais les eaux seront couvertes par les ténèbres. Les eaux ont dominé la terre, mais les eaux sont dominées par les ténèbres. Rentrons dans la marmite, la grande marmite de la prophétie. Dans la grande marmite de la prophétie, ici la terre qui entre sous les eaux, nous avons dit par rapport à l'ombre, c'est Israël dans la déportation, sous les eaux des nations, sous la domination des nations. Et sur le plan prophétique, c'est Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 3, le parvis extérieur qui sera foulé aux pieds. Le parvis extérieur sera foulé aux pieds par quoi? Par les nations. Tu peux lire cette écriture. Pour dire tout simplement que ce que nous sommes en train de vivre, c'est la répétition de l'éternité. Prends Apocalypse chapitre 11, le verset 1 jusqu'au 3e verset. Amen. En me donnant un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne la mesure pas. Car il a été donné aux nations. Ah, il a été donné aux nations, les parvis extérieurs. Or, les nations dans Apocalypse 17, verset 15, ce sont les eaux. C'est-à-dire, au lieu de dire les parvis extérieurs a été donné aux nations, on peut dire les parvis extérieurs a été donné aux eaux. Aux grandes eaux. Mais Dieu parle de plusieurs manières. Vous voyez, pour dire c'est ça la terre comme parvis extérieur sous les eaux. Vous voyez, les eaux, ce sont les nations. Les nations dominent Israël. Mais dessus les nations, il y a les ténèbres. Les ténèbres qui dominent les nations ou qui dominent les eaux. Ici, je suis dans la manifestation des sceaux.
Premièrement, les 4 premiers sceaux. Vous voyez, si vous prenez l'écriture, dans le livre de Job chapitre 10, le verset 21 au 22e verset, tu peux lire ça. Job 10, le verset 21e jusqu'au 22e verset. Ok. Job 10, 21 à 22. À 22, ok. Disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde. Tu peux te limiter là. Okay. Selon cette écriture, les ténèbres, c'est la mort. Ça, les ténèbres, c'est la mort. Je pense que là, c'est clair. Selon cette écriture. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 6, le verset 7 jusqu'au 9e verset, là, je suis au 4e sceau. L'écriture dit, quand le cheval pâle se manifestera, et il y a un cavalier dessus, la voix dira, son nom c'est la mort. Vous voyez ici, on donne le nom aux ténèbres. Parce qu'à un certain moment, les ténèbres n'avaient pas de nom. Le temps où les ténèbres n'avaient pas de nom, c'est le premier sceau, le cheval blanc. Deuxième sceau, le cheval roux. Troisième sceau, le cheval noir. Là, les ténèbres ne sont pas nommées. C'est ça le temps où, lorsque Dieu a créé les ténèbres, les ténèbres n'avaient pas encore de nom. Le premier jusqu'au 3e sceau. Mais au 4e sceau, c'est ça, Genèse chapitre 1, le verset 4. Son nom c'est la mort. Là on va donner le nom aux ténèbres. Et quand on donne le nom aux ténèbres, cela veut dire tout simplement le temps où la bête n'agira plus dans les ténèbres. Là la bête n'agira plus dans les ténèbres. C'est le temps de la manifestation de la bête. Parce que son nom a été révélé. Les noms des ténèbres ont été révélés. Oh, le Seigneur est merveilleux. Pour dire que les ténèbres, ça parle de la bête. Mais à un certain moment, la bête agira dans les mystères. C'est ça, les ténèbres ne sont pas nommées. Mais quand les ténèbres sont nommées, la bête n'agit plus dans les mystères. C'est le 4e sceau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous voyez, tout cela a été déjà prévu depuis longtemps. Tout cela a été prévu depuis longtemps. Je vais prendre aussi une autre écriture. Cette écriture aussi va nous faciliter beaucoup de choses. Qui prend Matthieu chapitre 8, le verset 12. Matthieu chapitre 8, le verset 12. Matthieu 8, le verset 12, nous disons au nom de Jésus. Amen. Ok. Mais le Fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ici, on nous parle des ténèbres du dehors. En d'autres termes, ce que j'ai voulu préciser par rapport à la prophétie, les eaux comme nation, quand vous voyez les ténèbres dessus, c'est la bête qui domine sur les nations.
C'est la bête qui domine sur le royaume de la terre. Le royaume de la terre, les nations sont des eaux. Mais les ténèbres décient les nations, décient les eaux. La bête qui domine sur les nations. La mort qui domine sur les nations. Mais à un certain moment, les ténèbres n'étaient pas nommées. Parce que c'est le temps où la bête agit dans les mystères. Mais après, les ténèbres seront nommées. C'est le quatrième saut. Maintenant, la bête n'agit plus dans les mystères. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons retourner, donner les sexes des ténèbres. Nous sommes là pour ça. Maintenant, nous venons de lire une écriture dans Matthieu chapitre 8, le verset 12, là où on nous parle des ténèbres du dehors. Il faut d'abord se poser la question, selon les écritures, qu'est-ce que le dehors? Au contexte de cette écriture, par rapport au contexte de Matthieu chapitre 8, le verset 12, le dehors c'est quoi? Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25. On ne va pas lire. Matthieu chapitre 25, commençant par le verset 1er, même jusqu'au 9e verset. Là, on nous parle de vierges sages et de vierges folles. Les vierges sages avaient gardé leur lampe allumée parce qu'ils avaient de l'huile. Et si nous rentrons dans les tabernacles, les lampes étaient allumées dans les lieux saints. Pour dire tout simplement, les vierges sages avec leurs lampes allumées par rapport au tabernacle, c'est le lieu saint. Et le mari ou l'époux qui les attendait devait venir dans les lieux très saints. Pour dire ici, il y a un tabernacle qui se dessine. Il y a un tabernacle qui se dessine. Parce que le lieu très saint, c'est le ciel là. Hein? Selon Hébreux chapitre 9, le verset 24. Le lieu très saint, c'est le ciel. Et l'époux devait venir du lieu très saint, mais venir prendre la femme dans les lieux saints. Je pense que là c'est clair. Hein? Mais je voudrais aussi préciser quelque chose. Hein? Le problème de vierges sages et folles, hein? Là, ne voyez pas Israël. Là, ne voyez pas Israël. Parce que si vous prenez une écriture, mais il faut chercher la voisine de cette écriture, ou le frère ou la sœur de cette écriture. L'histoire des vierges. Mais va dans les livres d'Esther. Parce que dans le livre d'Esther, tu vas voir vraiment l'histoire des vierges en détail. Hein? Pour dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau quand on parle des vierges. Ce n'est pas de nouveau. Hein? Dans le livre d'Esther, on avait donné les détails sur les vierges. Ok. Avant qu'on parle des vierges dans le livre d'Esther, plusieurs vierges. Il y avait d'abord une femme. Cette femme, c'était Vachi. Il fallait d'abord que Vachi soit retranché. C'est l'image d'Israël. Hein?
Dans le livre des Romains chapitre 11 qui doit être retranché. Et quand Vachi est retranché, c'est alors que les vierges seront manifestées. Vous voyez? Et dans ces vierges-là, les vierges seront séparées par rapport à deux types de femmes. La femme du premier rang, qui est montée sur le trône, parce que le trône c'est le ciel, hein? Selon Matthieu chapitre 5, le verset 34. C'est-à-dire monter sur le trône, c'est l'image de l'enlèvement. Mais il y a d'autres qui sont restés dans l'amour de Dieu, dans les appartements. C'est la femme du second rang qu'on a appelée les concubines. C'est ça l'image des vierges folles. Mais la vierge sage, c'est Esther, qui va monter sur le trône, l'image de l'enlèvement. Mais avant que ces vierges ne soient manifestées, il faut d'abord Vachi qui est Israël soit étranger. Pour dire ici les vierges, nous sommes dans le temps de l'église. Est-ce que c'est clair, hein? Je pense que là c'est facile. Je n'ai pas le temps de prendre le chiffre 10 parce que là ça va nous amener dans Exode chapitre 26, les 10 tapis qui formaient les tabernacles. Mais les 10 tapis étaient séparés en 5. Hein? Pour dire 5 vierges sages et 5 vierges folles. À un certain moment, il faut que ces 5 tapis soient séparés. 5. Les 5 tapis qui vont se séparer, c'est ça les vierges sages et les vierges folles qui vont se séparer par l'enlèvement. Les sages seront enlevés, mais les folles resteront. Mais après, les 5 tapis vont se rejoindre pour former les tabernacles. Quand ces 5 tapis vont se rejoindre pour former les tabernacles, c'est ça qu'on appelle la fête des tabernacles, la fête des corps. Maintenant nous sommes dans les règnes millénaires. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça y a un certain moment, les sages et les folles vont se séparer, mais après ils vont se rejoindre dans la fête des tabernacles, dans les règnes millénaires du Christ sur la terre, pour former les tabernacles un seul corps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il fasse de grandes choses par sa grâce et par sa miséricorde. Je pense que là c'est clair. Mais ici nous voulons définir le dehors par rapport au temps prophétique. Par rapport au temps prophétique, l'époux est venu pour prendre sa femme. Les vierges sages sont entrées, c'est-à-dire entrer dans le ciel. C'est entrer dans la maison. En d'autres termes, les sages sont dans la maison, mais les folles sont dehors. Le dehors par rapport au temps prophétique, c'est après enlèvement. C'est-à-dire rester dehors par rapport au temps. Le dehors là c'est l'après enlèvement. Mais être dans la maison, c'est être enlevé par rapport à la prophétie. Et le dehors, c'est l'après
après enlèvement. eza nde nsima Par là nous comprenons na bongo tososoli les ténèbres du dehors. milili ya libanda Ce sont les ténèbres qui vont se manifester après l'enlèvement. eza milili oyo ekotalisama nsima ya botombwani Et les ténèbres qui vont se manifester après l'enlèvement, mpe milili oyo ekotalisama nsima ya botombwani c'est ça, son nom c'est la mort. eza nde yango kombo na ye liwa C'est-à-dire après l'enlèvement, ndoloba nsima ya botombwani on donnera le nom aux ténèbres. bakopesa kombo na milili La bête n'agira plus dans les mystères. nyama kosasu na obombana te Son nom, kombo na ye c'est la mort. eza liwa C'est ça les ténèbres du dehors. yango nde milili ya La bête qui va se manifester nyama akotalisama après l'enlèvement de na l'église. nsima ya kotonga ekelesi Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika nkolo yesu kristo apambola bino Les sexes des ténèbres. sexe ya ténèbre Les ténèbres ont quel sexe? ténèbre ezalaka na sexe nini Prends dans Apocalypse chapitre 17, tosimbi apocalypse 17 le verset 1 à 2. Tu peux lire ça? apocalypse 17 1 à 2 Mhm. nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Apocalypse 17, 1 à 2. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vint Mhm. et il m'adressa la parole en disant viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée Mhm. qui est assise sur les grandes eaux. On peut se limiter par là. Amen. Tokokosuka wana. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2, Tango tozotanga Genèse mokapo ya yambo tala moko na mibale dessus les eaux, il y a les ténèbres. likolo ya mai eza na milili. Par contre, Kasi dans Apocalypse chapitre 17, le verset 1 à 2, na apocalypse zomi na sambo tala moko na mibale dessus les eaux, il y a une femme. likolo ya mai eza na mwasi. Par là, nous comprenons, Na wana tososoli la femme remplace les ténèbres. mwasi azwi esika ya bilili Parce que c'est lui maintenant qui est dessus les eaux. po ete ye nde aza likolo ya mai. Mais dans Genèse chapitre 1, Kasi na mokande bandeli ce sont les ténèbres qui ont couvert les eaux, qui étaient sur les eaux, qui ont siégé les eaux. milili nde ekonzaki efandelaki mai. Mais dans Apocalypse 17, le verset 1 à 2, c'est la femme qui siège les kasi eaux. nemoniseli zomi na sambo talatala moko na mibale eza mwasi nde azo Directement cette femme devient les ténèbres. na boye mwana mwasi wana akomi mbala moko. Alors pour vous donner le sexe des ténèbres, sikoyo mpona kopesa bino sexe ya milili les ténèbres c'est une femme. milili ezalaka nde mwasi. Voilà le sexe des ténèbres. tala sexe ya milili Raison pour laquelle quand la lumière vient, tala tina ntango pole ezoya la lumière c'est un homme. pole aza mobali. C'est pourquoi la lumière a le pouvoir sur les ténèbres. tala tina pole aza na nguya likolo ya milili Parce que les ténèbres c'est une femme. po te milili ezalaka mwasi. Je vous assure, la mort c'est une femme. bondimisama liwa eza mwasi. Les maladies c'est une femme. maladi eza mwasi. Les problèmes c'est une femme. makambo eza mwasi. Mais l'évangile de la vérité, kasi liteya ya solo l'évangile de la grâce, liteya oyo l'évangile éternel, sango oyo c'est un homme capable de chasser toutes ces femmes. aza nde moto aza na makoki ya kobengana basi nyonso. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika nkolo yesu kristo afangola. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ était venu, tala tina ntango nkolo yesu ayaki comme la véritable lumière, lokola pole ya solo il était capable de chasser tous les ténèbres. azalaki na makoki ya kobengana milili nyonso. Pourquoi? mpona nini? Que ce soit les ténèbres des maladies, ezala milili ya maladi que ce soit les ténèbres de la mort. ezala milili ya liwa. Pourquoi? mpona nini? Parce que les ténèbres c'est la faiblesse. po ete milili ezali nde botawi C'est une femme. eza mwasi Et la lumière comme un homme, mpe pole lokola mobali il a la force sur les aza ténèbres. na nguya mpe mpifo likolo ya milili. Et le sexe des ténèbres, sexe ya milili c'est une femme. aza nde mwasi. Les ténèbres, c'est une femme. milili aza nde mwasi. Voilà un peu, nous vous avons promis de vous donner le sexe des ténèbres. tala ntina tolakaki bino topesa bino sexe ya Et nous milili. vous rassurons que les ténèbres, c'est une femme. mpe tondimisi bino ete milili eza mwasi. Remarquons totala
Les premiers jours de la création visible. Je vais flasher quelque chose. Parce que jusqu'à présent, nous sommes encore dans la création invisible. Il y a beaucoup de choses à dire dans la création invisible. Avec cet enseignement, plusieurs vont sauter de joie. Oh, je me rappelle ce que Paul a dit. Ce sont les choses qui ne montent pas dans nos pensées. Les choses qui nous dépassent. Les hommes n'ont même pas raisonné sur ces choses. Qui ne montent pas dans nos cœurs. Mais les choses que Dieu a préparées pour notre salut. Par la grâce de Dieu, nous allons vous parler des choses que les hommes n'ont pas raisonné. Qui ne sont même pas montées dans les cœurs des gens. Mais par la grâce de Dieu, nous allons vous parler de ces choses par rapport à cette création invisible. Et souvent nous disons, si Dieu nous donne l'évangile qui explique des choses difficiles, l'évangile qui explique des choses très difficiles, cet évangile doit être aussi capable de donner solution aux problèmes compliqués. Sinon ça devient la philosophie, comme un discours politique. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Remarquons, je vais flasher quelque chose. Et après, même dans de prochaines séances, on va revenir toujours dans la création invisible. Que la lumière soit. Là, nous sommes au premier jour de la création visible. Et la lumière fut. Mais je vous assure, mes frères et mes sœurs, cette lumière qui est allée sous les eaux, parce que cette lumière, c'est le prophète Ézéchiel. Lorsque Israël est allé en déportation, Israël n'était pas seul. C'était la terre qui est entrée dans les eaux. Mais il fallait que le prophète Ézéchiel puisse accompagner Israël en déportation. C'est l'image de la lumière du premier jour qui devait suivre les eaux sous la terre sous les eaux. Mais cette lumière a éclairé aussi l'abîme. Mais cette lumière n'a pas éclairé tout l'abîme. Parce que dans les Saintes Écritures, il y a aussi l'abîme des ténèbres. Prends 2 Pierre chapitre 2 le verset 4. 2 Pierre chapitre 2 le verset 4. Oui, lis cette écriture. 2 Pierre 2, 4. Rapidement. 2 Pierre 2, 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Les diables avec les anges qui sont devenus des démons seront précipités dans l'abîme des ténèbres. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que cet abîme-là des ténèbres, là où ils seront précipités, c'est ça, Daniel chapitre 7. Il y a les vents qui ont été précipités dans les eaux. Ces eaux-là, c'est ça l'abîme des ténèbres. Ce sont l'abîme des ténèbres. Pour dire que la lumière du premier jour n'a pas éclairé tous les abîmes.
Il y a des abîmes qui ont été éclairés. Il y a l'abîme qui a été éclairé. Mais il y a l'autre abîme qui n'a pas été éclairé. La lumière du premier jour, c'est ça aussi Job chapitre 41, le verset 23. Tu peux lire ça. Job 41, verset 23. Ok, Job chapitre 41, le verset 23. Nous lisons rapidement. Lis ça rapidement. Il laisse après lui un sentier lumineux. Ok. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. C'est ça les crocodiles. Les crocodiles là, c'est les crocodiles prophétiques. Ce n'est pas les crocodiles naturels. Parce que le crocodile naturel n'a jamais éclairé les eaux. Mais ce crocodile là qui a éclairé l'abîme, c'est la lumière du premier jour. Mais cette lumière-là, lorsque cette lumière a été précipitée dans l'abîme des ténèbres, cette lumière n'est pas allée pour éclairer tout l'abîme des ténèbres. Parce que cette lumière, c'est Jonas qui a été jeté dans les eaux. C'est aussi Jésus-Christ, le véritable Jonas. Selon Matthieu chapitre 16, le verset 1 à 4. Qui est allé dans le séjour des morts pour enseigner. Mais il n'est pas allé enseigner tous les esprits qui étaient emprisonnés là. Pas tous les esprits. Seulement les morts qui sont morts avec espérance. Ce ne sont pas tous les morts qui attendaient la venue du Seigneur Jésus. Ce ne sont pas les Philistins ou bien Goliath. Ceux qui sont morts avec l'espérance. Pour dire que Jésus là dans le séjour des morts, il n'est pas allé enseigner ou éclairer tous les abîmes. Il y a d'autres abîmes qui sont restés dans les ténèbres. Là, c'est un exemple. Je donne un autre exemple. Jésus est venu répéter l'éternité. Il est venu répéter la création. Il est venu répéter les prophètes. Jésus n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Il est venu répéter les prophètes, la création, l'éternité. Remarquons. Dans le livre de Jean chapitre 1, on nous parle de la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Jésus, c'était la lumière qui a pris corps et qui a marché. Mais l'écriture dit ceci. Cette lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. L'écriture va en bas. L'écriture ajoute pour tous ceux qui l'ont reçu. Par là nous comprenons. Lorsque la lumière vient non pas pour éclairer tous les abîmes. Il y a d'autres abîmes qui doivent rester dans les ténèbres. C'est pourquoi Jésus comme la lumière, l'écriture dit pour tous ceux qui l'ont reçu. En d'autres termes, il y a d'autres qui n'ont pas reçu cette lumière. C'est ça la lumière du premier jour. Jésus est venu répéter la lumière du premier jour. La lumière du premier jour n'a pas éclairé tous les abîmes. L'abîme qui est éclairé, les eaux qui sont éclairées, c'est la femme des Cantiques chapitre 1. Le verset 5 jusqu'au verset 6. Je suis noire, je suis belle fille de Jérusalem. C'est le soleil qui m'a brûlé.
C'est cette femme-là qui est éclairée. Mais remarquons cette femme-là dans Cantique des Cantiques chapitre 2. Le verset 10 à 11, une voix va appeler la femme. Cette voix, c'est le son de la trompette. Parce que la définition du son de la trompette, c'est une voix. Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Ésaïe chapitre 58, le verset 1. Cette voix qui va appeler la femme, c'est le son de la trompette. Lève-toi ma belle et viens. C'est ça le son de la trompette de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 13 jusqu'au 15e verset. C'est ce son-là de la trompette qui va appeler la femme. Pour que la femme aille dans les airs à la rencontre avec son mari. Et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Mais pour que la femme soit enlevée, soit appelée par la voix, il faut d'abord que la femme soit éclairée par la lumière. C'est cette lumière-là qui va donner la beauté à la femme. Pour que la femme soit appelée par le son de la trompette. C'est pourquoi le premier jour, Dieu a éclairé une partie de la Bible. Il a éclairé quelques eaux. Les eaux qui ont été éclairées le premier jour, le deuxième jour, Dieu devait séparer eau avec eau. De la même manière, le premier jour, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il viendra répéter d'une autre manière. Le deuxième jour, il fallait qu'il sépare les eaux éclairées et les eaux non éclairées. Vous voyez, il a répété comme il a fait au premier jour. Séparer la lumière avec les ténèbres. Mais le deuxième jour, il va séparer les non éclairés, les eaux éclairées et les eaux non éclairées. Et il va les séparer par l'évaporation. Les eaux qui sont allées en haut, le deuxième jour, c'était les eaux éclairées. Et c'est ce qu'on appelle l'évaporation. C'est l'image de l'enlèvement de l'église. Est-ce que vous comprenez? Là, le deuxième jour de la création, ce sont les eaux éclairées qui sont parties. Mais les eaux non éclairées sont restées. Les eaux non éclairées. L'abîme des ténèbres est resté sur la terre. Et le troisième jour, il fallait que le Seigneur vienne pour faire sortir les eaux. Mais pour faire sortir la terre sous les eaux non éclairées. Ce sont ces eaux-là qui vont dominer la terre. Sinon la prophétie n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que sur le plan prophétique, c'est Israël qui sera sous la domination des nations impies. Mais que le Seigneur viendra sortir par le jugement. Et les impies, ce sont les eaux non éclairées. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Beaucoup à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de se limiter là. On devait enregistrer demain. Mais je pense que demain, ça sera un peu difficile. Parce que comme aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons passer toute la nuit dans la prière. C'est-à-dire nous allons sacrifier toute cette nuit ici pour la prière. Alors on ne pense pas que demain on aura le temps d'enregistrer.
Parfois on sera fatigué, on aura besoin du repos. Mais les dimanches, on aura les cultes de maison. Alors, dans ces cultes-là de maison, on aura aussi le temps d'enregistrer. Dans le dimanche. Mais le lundi, on sera encore ici pour continuer. Je pense que le lundi, par la grâce de Dieu, avant de toucher d'autres choses, nous allons voir comment on ne peut pas voir Dieu si on ne traverse pas d'abord la mer, les grandes eaux. Et nous allons bien placer ce trône-là d'Ézéchiel chapitre 1 par rapport à la marche d'Israël par rapport au campement. Nous allons dessiner aussi la carte de la terre. C'est-à-dire la demeure de Dieu par rapport à Adam. Le premier Adam. Et nous allons comprendre que Adam était baptisé. Et nous allons parler du baptême d'Adam. Nous allons parler du baptême d'Adam. Bien dessiner aussi la carte du jardin d'Éden. Et nous allons aussi voir même Abraham aussi était baptisé. Et nous allons ajouter aussi d'autres ingrédients très profond par la grâce de Dieu. Nous avons promis beaucoup de choses que nous devons dire. Et par la grâce de Dieu, nous allons réaliser notre promesse. Nous sommes à la fin. Nous sommes là pour recevoir vos suggestions, vos questions, même vos sujets de prière. Je pense que nous avons déjà donné nos numéros. Mais avant de terminer, comme d'habitude, nous allons aussi chanter. Les frères assez prennent la guitare. Nous allons chanter. Nous chantons avec vous, par la grâce de Dieu, notre chanson Sentinelle. Oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, senjela na bomoi na ngayo. Oh sentinelle, senjela na bomoi na ngayo. Oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, senjela na bomoi na ngayo. Oh sentinelle, senjela na bomoi na ngayo. Oh sentinelle, oh chandelier, oh chandelier, oh chandelier, oh chandelier, yebisaka bomoi na ngayo. Oh chandelier, yebisaka bomoi na ngayo.
Ô chandelier, ô chandelier, ô chandelier, ô chandelier, ô chandelier, Kolo Yesu, gengisaka bomoi na ngayo. Ô chandelier, Kolo Yesu, gengisaka bomoi na ngayo. Ô chandelier, ô mopanga, ô mopanga, ô mopanga, ô mopanga, bundelanga bitumba nyonso. Oh mopanga, Kolo Yesu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.